Comment réussir à tenir vos objectifs forme, santé pour l'année 2019? Et cette fois-ci, vraiment arriver à vous y tenir et à ne pas les lâcher, à tenir vraiment sur la durée. Là, je vais vous partager une technique assez puissante que j'ai adoptée déjà depuis quelques années. Alors juste avant, si vous n'avez pas encore adopté de routine sportive régulière, si vous voulez justement vous muscler, si vous voulez en même temps générer peut-être un petit peu de perte de poids, si vous voulez manger sain, retrouver aussi la vitalité, eh bien je vous invite à cliquer sur le petit i comme info. Ça vous permettra de rentrer dans mes contacts privés, de recevoir 30 jours de mails et de conseils pour atteindre cet objectif et en même temps aussi de séances fitness, de petites recettes faciles et simples à réaliser. Alors, comment réussir cette fois-ci, faire que 2019 soit l'année dans laquelle vous arriviez à atteindre cet objectif forme santé qui vous tient vraiment à cœur? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que seulement 10% des personnes qui prennent des bonnes résolutions pour la nouvelle année arrivent à les tenir sur la durée. C'est vraiment pas beaucoup. Et en fait, après 40 ans, je pense même que ça s'accentue parce que on a une histoire personnelle qui fait qu'on a vécu parfois des difficultés de vie, des divorces, des séparations, parfois peut-être même être confronté à la maladie, des difficultés avec les enfants aussi qui sont plus grands. Bref, on a vraiment toute une histoire personnelle qui fait que ces difficultés-là, elles viennent pourrir notre cerveau au quotidien, nous freiner dans nos objectifs. On a du coup souvent instauré des croyances du style « la vie c'est dur, c'est difficile, c'est un combat, il faut se battre pour y arriver. De toute façon, moi, tout ce que je commence, j'arrive pas à le finir. C'est comme ça depuis que je suis toute petite. » On s'est vraiment collé des étiquettes. Je suis bordélique, je suis fainéante, je ne suis pas persévérante, je n'arrive jamais à tenir sur la durée, je suis comme ça, je démarre un truc, je le laisse tomber. Voilà. On s'est collé des étiquettes et qui en plus, avec l'âge, les années, ces fameuses difficultés de la vie font qu'elles ont pris de l'ampleur parce que certaines sont peut-être même devenues des croyances personnelles, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment défini comme ça et qu'on ne se voit pas, on ne se donne même pas le droit, l'autorisation de changer ça. Alors c'est clair que ça ne s'enlève pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Quand on a acheté ces croyances-là pendant un certain nombre d'années, c'est certain qu'on ne va pas les balayer comme ça d'un coup de main. Par contre, l'idée, c'est de se dire, de se donner l'autorisation de les changer. Petit à petit, toujours pareil, vous le savez, les petits pas. Et il y a déjà un exercice que je vous invite vraiment à faire et que je vais vous partager là dans cette vidéo qui, pour moi en tout cas, est sacrément puissant. Parce qu'il me donne une super patate et que réellement, moi grâce à cet exercice, j'ai réussi vraiment à franchir déjà des difficultés de vie assez importantes et ça m'a vraiment aidé justement à les franchir. Donc dans ma vie personnelle et en même temps sur des objectifs professionnels, c'est vraiment une technique que je trouve vraiment puissante. Faut-il l'adopter tous les jours? Alors rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose qui va prendre 1 heure dans votre emploi du temps, c'est super rapide à faire. Je vous invite en fait à rêver, à redevenir le petit enfant que vous étiez avec vos rêves. Quand vous étiez toute petite, vous y croyez. Alors là, il s'agit tous les matins, lorsque vous vous réveillez, de visualiser, de vous imaginer vraiment tel que vous voulez être. Et alors, je vais même encore aller plus loin. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer ce que je veux dire. Si par exemple, vous voulez perdre 10 kilos, je vous invite vraiment à vous imaginer dans un lieu, un endroit dans lequel vous vous sentez merveilleusement bien. Alors ça peut être un endroit où vous avez l'habitude d'aller ou ça peut être un endroit totalement imaginaire. Voilà, ça peut être au bord d'une plage paradisiaque par exemple, en maillot de bain. Et vraiment, à vous de choisir, si vous aimez la montagne, ça peut être la montagne, le lieu qui vous convient le mieux. Vous voir si c'est durant une soirée, avec la petite robe que vous voulez porter, si c'est au bord de la plage avec le maillot de bain que vous portez, de vous voir tel que vous voulez être et même surtout de ressentir le bien-être que vous avez. Alors, il s'agit de ressentir vraiment le plaisir d'être dans ce lieu, le plaisir de vous sentir bien, apaisé, le plaisir de vous sentir bien dans votre basket, détendu, vraiment totalement aligné avec ce que vous voulez être. Donnez-vous le droit de rêver.
Alors bien sûr qu'à ce moment-là vont arriver les pensées du genre mais t'es qui toi pour t'imaginer comme ça, mais ça va pas la tête, regarde ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi. C'est certain, mais on s'en fiche. Voilà. Vous laissez couler ces pensées et vous voyez tel que vous avez envie d'être. Et même si cette petite voix vous dit c'est n'importe quoi et que vous n'y croyez pas, ça n'est pas grave. Continuez à vous voir dans ce moment qui est juste parfait pour vous, dans lequel vous vous sentez terriblement bien, vraiment, et ressentez-le au plus profond de vous. Si vous pratiquez ainsi tous les jours, votre subconscient, lui, petit à petit, eh bien, il va quand même recevoir le message. Et petit à petit, il va vous donner des petits coups de pouce comme ça pour vous aider à tendre vers ça. Alors, ça demande vraiment de réaliser cet exercice tous les jours. Ça demande aussi de savoir ignorer les pensées toxiques qui viennent saboter tout ça. Connectez-vous vraiment à votre vous idéal, celui dont vous rêvez. Et surtout, ne prêtez pas attention à votre brouhaha de pensées qui viennent vous saboter. Continuez ce petit exercice tous les matins. Je peux vous garantir que ça aura pour effet déjà de vous donner le sourire, la patate et petit à petit venir vous donner, comme je vous disais tout à l'heure, un petit coup de pouce dont peut-être vous-même, au départ, vous ne vous rendrez pas trop compte. Et puis ensuite, avec le recul, vous direz « Ah bah oui, tiens, maintenant, je me rends compte que je mange pratiquement plus de sucreries à la fin de mon repas, dis donc. » Parlez à votre subconscient, ça lui fait du bien. Et dites-moi dans les commentaires dessous cette vidéo, ce que cela vous apporte de pratiquer ainsi. Faites-moi votre retour d'expérience. Je serais vraiment curieuse de vous lire et de savoir ce qui se passe pour vous. Et justement, alors, si vous pensez que cette vidéo peut aider des amis qui ont vraiment pour objectif de reprendre leur corps, leur santé en main, je vous invite vraiment à leur partager aussi cette vidéo. Alors en effet, c'est une technique un petit peu à part de tout ce qu'on peut voir, de la planification que je vous ai partagée jusqu'à présent, qui est très puissante. Il faut planifier les séances fitness, il faut planifier en effet ses repas, mais rajoutez à cela cette petite technique et ça vous donnera un petit coup de pouce pour faire que vous arriviez à tenir votre routine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous kiffe mes reines. Et je vous retrouve tout bientôt. Bye bye.